Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture. Je n'ai pas fait de bilan couture pour toutes mes cousettes d'été, mais comme je trouve que nous sommes déjà bien avancés dans l'automne, ce serait ridicule de vous présenter toutes des petites robes légères. Donc je vais garder tout ça pour le printemps et été prochain. Je vais vous présenter donc dans cette vidéo toutes les cousettes que j'ai réalisées depuis le mois de septembre. On va commencer par les hauts. Alors j'ai eu la chance dernièrement de pouvoir tester le tout nouveau patron de Maison Cobalt. Encore une fois, vous savez, j'aime beaucoup ces patrons et je suis très chanceuse parce que j'ai encore été contactée pour participer au test. Je remercie encore Marion vivement de me faire confiance parce que ces patrons sont tout simplement trop géniaux. Et pour cette fois-ci, en plus, c'est un patron pour toute la famille. Vous le savez, cette année, je me suis donné pour objectif de coudre un peu plus pour ma petite famille et pas seulement pour moi, d'arrêter un petit peu la couture égoïste. Et donc, j'ai pu le faire grâce au patron Charlie, qui est un patron de sweat. J'ai le pack familial que je vous montre juste ici, mais le sweat Charlie peut s'acheter soit version adulte ou bien version enfant comme vous voulez, si donc dans votre cas vous n'avez pas besoin de tout le pack famille. En tout cas, j'ai été ravie de ce test. J'ai donc choisi de coudre Charlie dans les tissus que je vous ai montré dans mon précédent haul tissu. Pour le coup, presque tous les tissus ont déjà été cousus, donc je suis très contente. Le premier Charlie, je vous mets la photo juste ici, et donc une version pour ma fille, une version en rose évidemment pour elle. Comme vous le voyez, j'ai utilisé les bords-côtes qui sont assez différents. Les couleurs, là on voit très bien, les teintes sont différentes. Mais comme je vous ai dit, ça ne dérange pas ma fille, donc c'est l'essentiel. J'ai cousu Charlie donc pour elle dans la version 14 ans. J'ai suivi le tableau des tailles et elle rentre parfaitement dans le 14 ans. Cependant, je trouve qu'elle pourra très bien grandir dedans. Le sweat est fait pour être bien oversize et c'est le cas actuellement. Donc pour cette première version, donc j'ai fait la version sans capuche et avec poche, sans les découpes. J'ai décidé de mettre ce petit patch juste ici, qui est la première lettre de son prénom. Les petites poches et j'ai mis ma petite étiquette juste là. Voilà, j'ai mis une petite étiquette comme ça. Ce sweat se coud entièrement à la machine. Vous le savez, je n'ai pas de surjeteuse, donc je l'ai cousu avec le point numéro 2. Pour tout ce qui est couture d'assemblage, donc j'ai utilisé le point numéro 2 qui est le point triple sur ma machine. Donc c'est comme un point droit, mais qui fait que ça garde quand même l'extensibilité. Vous pouvez aussi utiliser le point éclair ou même le point droit, mais je sais pas, quand je couds du jersey, j'aime bien utiliser quand même le point triple, même si on n'a pas besoin d'élasticité au niveau des épaules et des côtés. Ensuite, j'ai fait des petites surpiqûres. Voilà, j'ai utilisé l'aiguille double pour faire les surpiqûres et je trouvais que ça faisait très beau. Sauf que, avec les épaisseurs sur les coutures de jointure au niveau des épaules, mon aiguille s'est cassée. Voilà, mon aiguille s'est cassée. Et j'ai pas voulu retenter l'expérience avec... heureusement que j'avais presque terminé ce sweat. Mais du coup, j'ai pas réitéré l'expérience sur les autres, vous le verrez. J'ai aussi fait les surpiqûres ici au niveau des poches et je trouve que c'est vraiment très joli. C'est une finition, une très belle finition. Voilà. J'ai pas fait la surpiqûre là. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaisait bien le fait qu'il n'y ait pas de surpiqûre à ce niveau-là. Et donc voilà pour ce premier sweat en 14 ans, comme je vous l'ai dit. Charlie se coud très rapidement vu que c'est du jersey. Vraiment, même avec une machine à coudre sans surjeteuse, j'ai cousu, je pense, ce sweat en
1 heure, 2 heures maximum. J'ai pas vraiment pu quantifier mon temps parce que j'ai cousu plusieurs sweats au même moment. Du coup, il y avait des moments où j'ai dû changer de fil, etc. Donc j'ai pas pu vraiment me chronométrer pour voir combien de temps j'allais passer sur la couture d'un seul sweat. Mais en tout cas, globalement, c'est quelque chose qui se coud très très rapidement vu qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Il y a juste le dos, le devant, les manches et les poches et ensuite tout ce qui est bord-côte et tout ça. Mais sinon, c'est un sweat qui se coud très très rapidement. J'en ai profité aussi donc pour faire un petit matchy-matchy pour monsieur et moi-même. C'est la couleur bordeaux que je vous avais montré dans le haul tissu encore une fois. J'ai pas fait pour ma fille parce que je pensais qu'elle n'allait pas aimer la couleur. Grande surprise, elle était très déçue de pas avoir un sweat de la même couleur que nous dans ce bordeaux là. À l'avenir je pense que je lui en ferai un, mais c'est pas pour tout de suite. Là on va arrêter un tout petit peu l'achat des tissus, donc je vais vous montrer le modèle que j'ai cousu pour monsieur et moi. C'est exactement le même modèle, donc je vais vous présenter juste l'un des deux. Voilà. Cette fois-ci donc j'ai fait la version avec capuche comme je vous l'ai dit. Là vous le voyez bien, je n'ai pas doublé la capuche. Petite précision, dans le patron, il était stipulé qu'il fallait doubler la capuche, mais pour la cousette de celle-ci, eh bien j'ai été trop pressée, j'ai coupé donc les 2 capuches pour monsieur et moi, sans me rendre compte qu'il fallait en couper eh bien 2 fois pour chaque capuche, parce qu'il fallait que ce soit doublé. De toute façon, je n'avais plus assez de tissu parce que j'ai fait rentrer donc les 2 sweats en taille 46 femmes / 54 hommes. J'ai eu la chance, le 46 femmes correspondait au 54 hommes, donc j'ai pu couper mon patron une seule fois pour monsieur et moi. C'est un gain de temps inestimable. Et du coup, eh bien, j'ai pu faire rentrer les 2 sweats, comme je vous l'ai dit, dans les 3 mètres de tissu, en respectant bien le droit fil, etc. Hein. Vraiment, je suis trop contente du petit Tetris que j'ai fait. Et j'ai décidé de ne pas doubler la capuche du coup. Comme je n'avais pas prévu de toute façon de faire la coulisse, je m'étais dit on va pas la doubler, ce n'est pas trop grave. Et puis ma machine souffrira moins au niveau des jointures, des coutures pour le passage des épaisseurs. Donc pour la capuche, j'ai décidé de faire une double surpiqûre. Je vous l'avais dit, j'ai cassé ma double aiguille et j'en ai racheté évidemment, mais j'ai beaucoup trop galéré à l'utilisation de cette double aiguille. Je sais pas pourquoi, ça a foiré à un moment, ça me faisait des points trop moches. Je voulais pas me casser la tête dessus, donc je me suis dit, eh bien je vais faire juste 2 surpiqûres, c'est pas grave. Et voilà ce que ça donne. Donc j'en ai fait 2 ici et 2 aussi sur le côté. Et à l'intérieur, j'ai utilisé eh bien, le point surgé pour les bords, pour que ce soit propre entre guillemets, même si le sweat en soi, le tissu sweat épais ne s'effiloche pas. Je préfère quand même avoir les finitions avec le point surgé parce que je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Après vraiment vous faites comme vous voulez. Et pareil, j'ai fait la même finition partout. Au niveau des poches, eh bien j'ai aussi fait une double surpiqûre. Encore une fois, j'ai pas utilisé l'aiguille double, mais j'ai fait au point droit. Pour les surpiqûres, sur toutes les parties où on n'a pas besoin d'élasticité, eh bien j'ai fait au point droit, je n'ai pas fait au point triple comme pour l'assemblage des coutures, parce que je trouvais que ça serait trop compliqué au niveau du rendu. J'avais peur que ce soit trop moche, donc je voulais pas me prendre la tête. J'ai fait une double surpiqûre, j'ai utilisé le bord-côte que vous voyez, qui n'est pas du tout la même couleur, et encore une fois, toujours les finitions à l'intérieur, point surgé, point triple pour l'assemblage, et c'est très rapide. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre mon petit logo juste derrière. Je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et ces étiquettes, pardon, c'est pas mon logo, c'est l'étiquette que je voulais vous montrer. Et ces petites étiquettes, eh bien, je les ai commandées sur le site Wonder Label. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il m'en reste encore beaucoup parce que je ne sais pas, je suis très radine sur l'utilisation de ces étiquettes. Je ne les utilise que sur les vêtements extérieurs parce que déjà ça me gratte quand c'est sur les vêtements qui me touchent directement au corps, donc type chemise, sous-pull et tout ça, je ne mets pas d'étiquette, mais en tout cas pour les sweats, tout ce qui est manteau, blazer et tout, eh bien j'utilise ces petites étiquettes. Et évidemment pour tout ce que j'offre aussi, j'utilise
ces petites étiquettes et je trouve que c'est vraiment trop mignon. En plus du petit Handmade with Love là, j'aime beaucoup, ça dépend du projet. Il y a des moments où je trouve que cette étiquette est trop grande et donc j'utilise les tout petits, mais sinon vraiment je suis fan. Il nous fallait quand même bien un petit matchy entre familles pour ce sweat Charlie. Comme c'était un patron pour toute la famille, je trouve que il était obligatoire quand on est un sweat de famille. De toute façon, vous l'aurez vu dans le haul tissu. Je vous mettrai le lien dans le petit i juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Comme ça, vous verrez tous les tissus que j'ai achetés. J'ai donc utilisé le sweat rose que j'avais déjà pour la toute première version de Charlie et le sweat bleu marine pour faire un petit matchy en famille parce que mon chéri trouve que le rose n'est pas du tout masculin et ma fille, qui est une fille, elle adore le rose. Enfin, on peut être un garçon et adorer le rose, mais en tout cas, elle adore le rose et je ne la voyais pas dans un sweat bleu marine. Elle m'aurait dit non merci et ça m'aurait dégoûtée. Donc il a fallu que je fasse un petit compromis pour avoir un matchy quand même. C'est pas un vrai matchy, mais dans l'esprit d'avoir le même sweat, à peu près les mêmes tissus, je me suis dit que ça allait être trop mignon. Et en tout cas, je suis très contente. Je vous mets la petite photo de famille juste ici avant de vous présenter tous les sweats. Le premier donc qui est pour ma fille, c'est la version hoodie, la version avec la capuche. Cette fois-ci, je n'ai pas fait les poches et je regrette un petit peu parce que ma fille aurait préféré avec les poches, mais bon. Donc j'ai fait sans la capuche, sans la doubler encore une fois. Vous voyez, il n'y a vraiment aucun souci. De toute façon, l'intérieur est molletonné et très doux. Toujours la surpiqûre juste ici. Cette fois-ci, j'ai eu le coup de main. Du coup, je trouve que la surpiqûre est mieux réussie. Mais qui va regarder la surpiqûre que j'ai faite sur les sweats, à part moi, honnêtement. Encore une fois, donc les points sur G, vraiment je suis très contente de chaque finition que j'ai faite pour mes sweats et vous le voyez, j'ai fait la version avec les empiècements, donc c'est une version qui est proposée dans le patron. J'ai aussi voulu faire pas mal de versions pour vous montrer vraiment tout ce qui était possible avec ce patron-ci. Et cette fois en plus, je n'ai pas utilisé de bord-cote, j'ai utilisé le tissu, le même, pour faire tout ce qui est à la place des bord-cotes. J'ai utilisé le même tissu et vraiment ça a marché. En plus, je voulais pas avoir un autre rose en plus parce qu'il y avait déjà 2 couleurs sur le tissu et sur le sweat pardon. Et j'avais peur que ce soit vraiment too much si je rajoutais encore le bord-cote rose qui était d'une couleur différente. Donc j'ai fait le bord-cote dans le même tissu. J'ai juste agrandi un tout petit peu la largeur pour éviter de tirer un peu trop sur le tissu et que ce soit trop petit. Là, je n'ai pas de calcul à vous montrer proprement dit, j'ai juste regardé, j'ai juste fait à l'œil. Voilà, j'ai pas d'astuce malheureusement, j'ai juste fait à l'œil. Et c'est pareil pour ici, le bord-cote bas, j'ai encore une fois fait à l'œil. Je pense que j'ai à peine... cette fois-ci, non. Pour le bord-cote bas, comme pour le patron, c'était déjà assez large, j'ai gardé la même longueur. Et j'ai vraiment pas dû tirer. Honnêtement, j'ai à peine tiré parce que déjà le hoodie, le bord-cote bas était... déjà assez large, c'est vraiment voulu dans le patron. Après, à nous de resserrer selon nos goûts, mais en tout cas, pour cette version-ci, pour ma fille, il me semble que j'ai pas agrandi. J'ai pas agrandi, je me dirais même, je pense que j'ai enlevé 1 cm histoire que ce soit pas trop large comme le premier. Et cette fois-ci, j'ai décidé de mettre une petite étiquette, une autre étiquette... donc qui est celle-ci, qui ressemble plus à tout ce que je mets partout sur Instagram. Donc voilà, encore une fois, c'est une étiquette que j'ai commandée sur Wonder Label et j'aime trop la petite touche de... Je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a des petites fleurs dessus. Et je trouve qu'avec ce sweat, avec ce petit rose du sweat, ça fait son petit effet derrière. Pour ma version, donc, toujours garder l'esprit bleu marine pour être matché avec mon chéri et rose pour être matché avec ma fille. J'ai fait cette fois-ci la version adulte, donc sans capuche.
Voilà, mais toujours avec la découpe. Donc il n'y a rien de bien méchant. Et j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, mais j'ai fait une petite surpiqûre, voilà, juste ici, qui fait son petit effet quand même. Vraiment, je suis très contente de ce petit sweat. Et là, encore une fois, j'ai utilisé le même tissu pour faire en guise de borcotte. Et vous voyez, ça se tient très bien. De toute façon, vous le verrez sur les photos, il n'y a aucun souci. J'ai juste agrandi un tout petit peu pour cette pièce-ci. La pièce devant et dos, donc pour le borcotte du col, j'ai agrandi un tout petit peu parce que sinon j'allais trop tirer sur le tissu et ça allait être trop moche. Encore une fois, c'est à vous de voir selon ce que vous préférez, mais moi j'ai agrandi un tout petit peu. Malheureusement, j'ai oublié de noter combien exactement j'ai agrandi. Quand je me referai une version avec le même tissu, je vous le dirai. Pareil pour le borcotte bas. Alors cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, eh bien, j'ai enlevé 2 cm du borcotte original pour que ça resserre un tout petit peu, parce que sinon ça allait être vraiment trop large. Vous le verrez de toute façon sur la version Bordeaux. Les versions Bordeaux, j'ai gardé la longueur initiale des borcottes et je trouve que ça ne resserre pas assez, mais ça c'est pas grave, c'est le style vraiment voulu. Et sur cette version-ci, comme je trouvais que en le cousant dans le même tissu, ça allait être un peu plus épais, je voulais pas que ça fasse mastoc, je voulais que ça resserre un tout petit peu, et je me dis j'aurais même pu serrer encore un peu plus, mais ça va, franchement ça va. Je n'ai pas fait de surpiqûre. Voilà, j'ai pas fait de surpiqûre parce que je ne voulais plus retenter l'aiguille double et je ne voulais pas faire au point triple. J'aurais pas pu faire au point droit parce que, eh bien, au niveau du col, il faut quand même que ça reste bien élastique. Donc j'ai laissé comme ça et je trouve que c'est tout aussi joli. Et pour l'étiquette, eh bien, j'ai utilisé le même étiquette que ma fille. On termine maintenant avec, eh bien, le sweat de monsieur. C'est le sweat qui colle le plus au patron, je trouve, parce que, déjà, de 1, je l'ai doublé. J'ai fait les petits œillets avec ma petite boutonnière qui est juste ici, et j'ai rajouté, évidemment, le cordon. Donc, c'est la version hoodie, capuche, poche, comme toujours. Voilà. Cette fois-ci, j'ai utilisé le même tissu pour faire eh bien, les borcottes côté. Voilà. Parce que j'ai voulu utiliser ce borcotte que j'avais déjà dans mon stock depuis très très longtemps. C'est un borcotte tout fait que j'avais acheté sur les coupons de Saint-Pierre et c'était du bleu marine. Là, je vais vous montrer vraiment la différence entre ce bleu marine là et celui-là. C'est pour ça que j'avais vraiment un doute. Je m'étais dit peut-être que c'est pas du bleu marine, mais j'ai vu un petit commentaire dans mon haul tissu et merci pour ton explication, vraiment. Ça me rassure et je me dis que c'est quelque chose que je prendrai vraiment en compte lors de l'achat de mes prochains tissus. Peut-être que je n'achèterai plus de borcotte pour être sûre d'avoir exactement le même partout. Mais en tout cas, donc, c'est pas trop grave. Là, c'est un borcotte vraiment tout fait et c'est très très élastique, donc je n'ai pas eu à couper, à assembler sur les côtés parce que c'était déjà tout fait. Pareil au niveau des manches, c'est le même borcotte, voilà, qui était déjà tout fait. Donc c'est plus petit que celui qui est préconisé originalement par le patron. Les mesures ne sont pas les mêmes, évidemment, parce que ça, c'est un tout fait, quoi. Et ça fait un peu plus manche ballon sur le fond, mais honnêtement, ça fait son style. Mon chéri l'aime beaucoup, donc c'est l'essentiel. Pour la doublure, alors, j'ai doublé dans un jersey de coton. C'est le jersey de coton que j'avais acheté pour faire nos sous-vêtements. Il m'en restait encore et je m'étais dit que je ne voulais pas doubler dans le même tissu parce que ce tissu est vraiment très épais. Honnêtement, c'est le sweat parfait pour cet automne-hiver parce que ce tissu est très très épais, il tient vraiment bien chaud et j'avais peur que sous ma machine, si je le doublais dans le même tissu, eh bien j'allais galérer. Vraiment, en cousant déjà mes précédents sweats, parce que ces trois-là font partie des derniers que j'ai cousus, j'avais peur que ma machine galère, donc je m'étais dit, pourquoi ne pas doubler dans un jersey de coton qui sera tout aussi doux
au niveau du toucher, donc comme ça touche la tête et tout. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée que j'ai eue. Voilà, je suis très très contente. Et ça passe crème, au fait c'est noir, c'est pas bleu marine comme le tissu, mais je trouve que ça le fait. Et honnêtement, la version doublée est beaucoup plus jolie. Esthétiquement parlant, on va pas se mentir, la version avec la capuche doublée est beaucoup plus jolie. Il y a un maintien qui est beaucoup plus beau par rapport aux autres, mais je ne regrette tout de même pas de ne pas avoir doublé les autres, hein. Attention. C'est juste que, eh bien, c'est une version que je me noterai, je me dirai de toujours doubler, donc la capuche avec un jersey de coton. Voilà. Et les petits cordons, ils viennent de chez Rascol. Et honnêtement, je suis très très contente. Eh bien, nous sommes rhabillés pour l'hiver avec ces sweats Charlie. Je suis très contente. Déjà, ma fille, elle porte ses sweats dès qu'ils sont propres. Là, j'ai eu de la chance parce que, eh bien, elle n'est pas à l'école. Du coup, elle n'a pas porté son sweat. Le rose que je vous ai montré en premier, elle l'a porté hier justement, donc j'ai pas pu faire tourner la vidéo hier, mais là aujourd'hui, eh bien, j'en profite parce que tout est là, tout est propre en plus, et je suis très contente. Vraiment, c'est un très très bel investissement si vous voulez investir dans un patron de sweat. Les déclinaisons sont très très chouettes, et je trouve que le sweat Charlie est une très très belle idée de cadeau de Noël. Si vous voulez les coudre pour Noël, pour votre entourage, je trouve que le sweat est plus facile entre guillemets parce qu'il peut se porter oversize, et du coup on n'aura pas trop de mal à choisir la taille sans vraiment avoir les mesures exactes de la personne. On peut se référer un tout petit peu soit à nous-mêmes, soit à un sweat du commerce et tout ça, donc honnêtement, je vous le conseille, vraiment. De toute façon, tous les patrons de Maison Cobalt, eh bien, je les trouve vraiment géniaux. Donc... Mais en tout cas, c'est un patron que, vraiment, je suis sûre à 100% de coudre encore à l'avenir. D'ailleurs, j'ai d'autres tissus dans mon stock qui attendent. C'en est tout pour les hauts. On va passer maintenant aux 3 autres cousettes que j'ai. Il y a des cousettes que j'ai cousues déjà il y a pas mal de temps, mais pour le reste... je les ai cousues au mois de septembre et courant octobre. Je vous l'avais dit, je voulais me coudre une autre version, donc du pantalon I Am Nude de chez I Am Patterns, et c'est chose faite. J'ai cousu une version off-white. Une version off-white dans ce tissu qui est une chute de tissu de chez Benitex. C'est une gabardine off-white comme je vous l'ai dit. J'avais cousu un pantalon chez Belen Paris dedans. Le pantalon Éphèse, mon tout premier pantalon Éphèse, et il me restait encore du tissu, et donc j'ai enfin terminé le coupon dans ce pantalon. Je vous avais dit dans un de mes précédents bilans couture, parce que je vous ai déjà parlé de ce patron, que je n'aimais pas trop les finitions à l'intérieur au niveau du petit triangle, au niveau du devant. Je vais vous montrer. Donc là c'est la partie dos, là c'est la partie devant, et à l'intérieur, eh bien cette partie-ci n'était pas doublée, et je trouvais que ça faisait... c'était pas très très beau, c'était pas très esthétique à mon goût, je le précise, et donc j'ai décidé de le doubler. Pour ne pas avoir la couture ici, pour ne pas avoir le point surgé ou le biais, je sais pas, ça dépend de ce que vous utilisez, pour que ça ne se voit pas ici, et vraiment je suis plutôt contente. Ça n'alourdit en rien cette pièce parce que j'avais peur que ce soit le souci que j'allais rencontrer. La pièce reste bien plaquée quand on le porte, et honnêtement... je suis bien contente d'avoir fait cette modification. Pour le reste, j'ai pas changé. Vous voyez, là, on a le surjet qui est apparent, mais j'ai envie de dire, pour la partie patte de boutonnage, ça me dérange moins que sur la partie ici qui... je sais pas, c'était psychologique, j'arrivais pas à apprécier pas ce modèle, mais cette partie-là, cette pièce du pantalon en fait, voilà. J'ai utilisé des petits boutons, voilà, des petits boutons de jean, que c'est un lot que j'avais acheté sur Amazon, je sais plus. À l'intérieur, j'ai fait un point invisible. J'ai rajouté une petite étiquette, encore une autre étiquette dans le dos. Je trouve que ça fait très étiquette de pantalon, voilà pourquoi j'ai fait ça.
Et alors, je ne sais pas, mais cette version-ci est trop grande au niveau de la taille pour moi. J'arrête pas de perdre mon pantalon. Donc, à chaque fois que je le porte, au fait, eh bien, je me change dans la journée parce que je perds trop mon pantalon. Donc, je compte rajouter un élastique dans le dos. Un élastique juste sur la partie dos pour maintenir le pantalon. C'est une modification que je vais faire plus tard. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je pourrais faire à l'avenir quand je couds un pantalon sans ceinture. C'est quelque chose que je devrais prendre en compte, je pense. Mais je n'ai rien à dire sur ce patron. Honnêtement, je pense que j'ai pas encore pris de photos avec. J'essaierai de faire des photos portées que je vous mettrai bien évidemment sur le côté et vous verrez que le pantalon est trop grand. Je pense que je n'ai pas lavé le tissu de mon précédent pantalon I Am Nude qui était dans un jean. Parce que je le trouvais trop court. Je pense qu'il a vraiment rétréci au lavage. C'est pour ça que je me dis que je n'ai pas lavé le tissu et vraiment ça m'arrive rarement. J'essaie toujours de laver les tissus directement dès que je les reçois. Mais je pense que celui-là, j'ai dû oublier, je sais pas. Mais je trouve que le tissu a rétréci. J'ai cousu 2 modèles de pantalons dans ce même tissu et les deux sont bizarrement devenus plus courts, plus serrés. Heureusement qu'ils contiennent de l'élastane, donc je peux encore les porter, mais vraiment quand je vois la différence entre celui-là, sachant que l'autre tissu est un peu plus élastane que celui-ci, lui je le perds, l'autre limite je suis serrée dedans. Je comprends pas. Donc je me dis que c'est sûrement parce que le tissu a rétréci, et c'est pour ça que j'avais pas noté le fait qu'il fallait que je rajoute l'élastique dans le dos après avoir cousu cette version. Voilà. Mais à partir de maintenant, eh bien, c'est ce que je vais faire. Je n'ai rien d'autre à dire pour le pantalon I Am Nude parce que je pense que j'ai déjà tout dit dans le précédent bilan couture que je mettrai juste ici. Cette fois-ci, j'ai pas fait les poches. J'ai pas fait les poches dans le dos. Je trouvais que avec ce tissu, ça allait faire, je sais pas, ça allait faire moche. Je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien la version sans poche aussi. Le deuxième pantalon est un patron que j'ai eu la chance de tester encore une fois aussi. Il s'agit du pantalon Olbia de Belen Paris. C'est le dernier patron de pantalon qu'elle a sorti au début du mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Et j'ai pu la tester. Je vous avais dit dans mes projets couture que je voulais me recoudre un pantalon dans ce tissu-ci. Initialement, c'était prévu pour un pantalon Isaac, mais comme j'avais l'opportunité de coudre, de tester plutôt ce patron, je m'étais dit que j'allais utiliser ce crêpe que j'avais acheté chez Stop Tissu. La différence entre Isaac et ce patron, parce qu'ils sont assez similaires, c'est déjà de 1, il y a 2 plis. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, il y a 2 plis au niveau de l'avant et il y a la présence de l'élastique au dos pour un peu plus de confort. C'était pour les 2 plis que j'ai choisi de tester ce patron parce que j'ai découvert l'amour des pantalons à plis avec Isaac et je m'étais dit un pli c'est déjà cool, 2 plis pourquoi pas, et vraiment j'aime beaucoup ce pantalon. Alors je sais pas pourquoi mon tissu il bouloche comme ça juste au niveau de la ceinture et au niveau de l'entrejambe, je sais pas pourquoi il bouloche déjà. C'est peut-être la qualité du tissu finalement qui n'est pas top, ou est-ce que je l'ai utilisé sur l'envers? Parce que, je vais pas vous cacher, j'ai du mal à trouver l'endroit et l'envers des tissus comme ça quand ils sont assez similaires. Je galère toujours, du coup je fais au pif. Honnêtement, je regarde celui qui me plaît le plus et j'ai l'impression que je me suis gourée parce que ça peluche beaucoup. Là vous le voyez bien. Ça peluche au niveau de la ceinture. Je sais pas. Bref. En tout cas, donc Olbia c'est un pantalon à pince au niveau du dos avec la présence d'une petite un rabat de poche
Donc il n'y a pas de poche, c'est juste le rabat. Ma poche, elle rebique un peu quand je la porte. Je vais faire des points de maintien sur soit au milieu, soit sur les côtés, mais ça c'est quelque chose que j'ai pas encore pris le temps de faire. Je l'ai déjà porté plusieurs fois sans avoir fait ces modifications, mais là quand je le vois, je me dis, je pense que je vais vraiment le faire parce que, eh bien, ça bouge trop. C'est peut-être ma faute parce que j'ai oublié de doubler. J'ai oublié de thermocoller cette pièce-ci, du coup elle est un peu trop volatile. Sur le devant, donc comme je vous ai dit, on a les deux petits plis. Alors vous voyez rien du tout, mais je pense que sur les photos portées, vous verrez mieux. Je vous les mettrai juste ici avec le dessin technique, bien sûr. Eh bien, vous verrez mieux les deux petits plis qu'on peut mettre dans plusieurs sens. Ça dépend de ce que vous voulez. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé trop beau sur ce patron. C'est vraiment les deux plis, honnêtement. C'est ce qui m'a fait craquer pour ce patron. Et bien sûr, les poches paysannes. Moi, il me faut... C'est pas qu'il me faut, non. J'aime beaucoup les poches paysannes sur les pantalons. Je trouve que, eh bien, même si je mets rien dans mes poches, je trouve que ça donne un petit plus au pantalon. Voilà. C'est un patron que j'aime beaucoup. De toute façon, vous le savez, les patrons de chez Belen Paris, je les aime tout autant que les patrons de chez Maison Cobalt. Je pense que c'est les deux... Oui, je pense que ce sont les deux marques que je couds le plus, à part, eh bien, la Solia de chez Mood Fabrics, que je couds les plus... que j'ai le plus dans ma garde-robe, en fait. Voilà. Mais en tout cas, c'est un patron que j'aime beaucoup. Le petit bouton, là, qui va très bien avec mon tissu. Je l'ai chiné chez Emmaüs. Et alors, je vais vous montrer quelque chose. À l'intérieur, hop, j'ai rajouté une petite pression comme ça. Parce que j'avais de la place et je trouve que ça maintient mieux la partie fermeture. Je sais pas si vous avez ce même problème, mais moi en tout cas, comme j'ai du ventre, voilà, j'ai du ventre, j'ai toujours un souci de placement, enfin ça tire un peu au niveau du ventre, ça fait quelque chose de pas très beau, et en ajoutant cette petite pression là, eh bien ça maintient mieux la ceinture. Ça maintient mieux la ceinture, j'aime bien. La fermeture, je l'ai achetée sur Mercerie Snapply. J'aime bien les fermetures métal comme ça. C'est plus quali. Enfin, ça tient mieux dans le temps que les autres zips. Et comme il se voit pas du tout, même si c'est un bleu qui n'est pas du tout de la même couleur, je l'avais acheté initialement pour faire des jeans, mais j'avais pas d'autre fermeture pour faire ce pantalon, donc je l'ai utilisé. Du coup, je suis très contente. Et enfin, on termine par, eh bien, un pantalon Isaac. Évidemment, vous le savez, c'est mon patron coup de cœur de l'année. Ça n'a pas changé. C'est toujours mon patron coup de cœur de l'année. Eh bien, j'ai enfin cousu la version rouge du patron. On va aller très vite parce que c'est un patron ça fait la 3e fois que je vais vous parler d'Isaac. J'ai donc, hop, cette version-ci. Vous verrez la petite étiquette que j'ai mis aussi sur mon pantalon Olbia. La petite étiquette juste ici, eh bien, j'ai cousu une version rouge que je trouve trop classe. C'est, honnêtement, c'est un patron que j'ai pas changé d'avis, je l'aime beaucoup. J'ai utilisé un zip noir, c'est le même zip que celui de tout à l'heure, je l'ai acheté aussi sur Mercerie Snapply. Cette fois-ci, j'ai thermocollé les parties de la braguette. Je crois que j'avais déjà thermocollé aussi la version précédente, je crois que oui. Mais en tout cas, j'ai thermocollé toujours les mêmes finitions, point sur G. De toute façon, maintenant, si je n'utilise pas les coutures anglaises, si je ne fais pas de couture anglaise, je fais des points sur G, voilà. Les tissus crêpes ne marquent pas au fer, du coup, avec la couture anglaise, ça fait un truc bizarre. Donc, je préfère utiliser le point sur G qui est très bien aussi, qui fait une très belle finition. Et évidemment, sur la partie ceinture, j'ai fait une couture à la main. Et j'ai pas grand chose à dire sur ce patron.
honnêtement, je vous l'avais déjà présenté, je vous mettrai des photos portées, mais j'ai rien à dire. Je reviens vite fait sur le pantalon Olbia parce que j'ai oublié de vous montrer la particularité qui est le dos élastiqué. Donc je vous montre le dos élastiqué, donc il a fallu faire une coulisse quand on assemble la pièce ceinture avec le pantalon, on met la petite coulisse, on pose la ceinture, on laisse un petit trou pour faire passer l'élastique juste au dos et après on fait un point droit de surpiqûre, 2 lignes de surpiqûre pour que ça tienne mieux. Je trouve que c'est bien de faire les 2 petites lignes parce que ça permet à la ceinture de ne pas bouger et aussi dans le temps, au moins l'élastique ne bougera pas, ça tiendra beaucoup mieux et je trouve que c'est très très bien, franchement. C'est quelque chose qui est très pratique, ça... J'ai rien à dire. Je l'ai cousu dans la taille 46, j'ai oublié de vous le dire ça aussi. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si je ne vous ai présenté que 4 patrons. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce sont des patrons que vous connaissez déjà et que vous avez déjà cousus ou pas encore. Ça me ferait plaisir d'avoir votre avis sur ce sujet. On se retrouve tout de suite sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre parce que là-bas, je vous partage quotidiennement, du moins j'essaie, ce que je fais en couture. Et puis on se retrouve à bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me suivre et à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt. Ciao!